une maman africaine issue de la diaspora ivoirienne qui est ici en France, plus particulièrement à Paris, mais à lumière de la gastronomie africaine à travers son savoir-faire dans le secteur de la restauration. On l'a surnommé Tata ou Maman Sarah, avec son fameux restaurant Zara Food. Zara Food est l'un des restaurants les plus populaires, les plus connus à Paris. Un des restaurants ivoiriens le plus connu à Paris. Maman Sarah a bien compris les cœurs des Français, des Indiens, des Chinois, des Africains, d'autres nationalités qui résident à Paris à travers ces plats très très délicieux. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment une maman, une tante de la diaspora a pu mettre en place un tel restaurant qui a plein de succès. Alright, let's get back to the story of Mama Zara. Mama Zara est une dame des plus connues dans le domaine de la restauration africaine en France. Je vous présente les 3 plats préférés de mes clients. On a les foutou bananes, sans boutons et sans taches, avec la sauce graine gombo ou sauce graine simple. Tous les deux, c'est très bon. On a aussi les choukouya poulet et les choukouya agneau, la viande braisée au feu de charbon, avec soit la teke, soit la loco. Des petits oignons bien marinés. On a la tilapia braisée au charbon, beaucoup demandé, avec le bon abodjama de Côte d'Ivoire. J'oublie jamais le petit kumaji. Donc je vous attends, venez goûter, vous ne serez pas déçus. Pour comprendre que vous connaissez l'histoire de Tanti Zara, nous est parti dans les années 2005-2010. Pendant ces années, Maman Zara est grandi en Côte d'Ivoire, a eu l'occasion de venir en France. Après quelques années étant en France, elle commence à faire certains boulots comme la majorité des Africains, travailler dans les petits boulots, restaurants, cliniques, des petits trucs pour pouvoir gérer les petites dépenses, voyez des classes comme ça. Mais avec le temps, Zara se forme dans le domaine de la santé, gagne quelques certificats, quelques diplômes, et elle s'intègre avec un bon boulot au niveau des hôpitaux, aussi au niveau des maisons de retraite. Donc, voilà. Tanti Zara a pratiqué le service dans la santé pendant plus de 10 ans. 10 ans. Après avoir travaillé dans la santé, en travaillant dans la santé, elle est aussi l'aînée cuisinée depuis la Côte d'Ivoire. Arrivée en France aussi, elle continue à faire des petits plats que les amis venaient à la maison goûter, puis aussi avec le temps, en parallèle avec son boulot de santé. La santé, faisait des petits études de service structurel, des baptêmes, des petits meetings, des petits conférences,
l'époque, les anniversaires étaient commandés la nourriture chez le temps. À travers ça, les gens aimé ce qu'elle fait. Pendant Covid, 2019 à 2023, 2022, Zara décide de changer de métier, de laisser le domaine de la santé et se positionner sérieusement dans la restauration. Donc c'est là qu'est né le fameux concept de Zara Food, qui va être établi à la maison au début dans les années 2023 et au fur et à mesure, quelques mois après, on va ouvrir son premier restaurant au niveau du 20e arrondissement à Paris. Donc, c'est à peu près ça. Mais on ne peut pas parler de Maman Zara sans parler de quel levier Tante Zara a utilisé pour être très très célèbre aujourd'hui. Il s'agit spécifiquement des réseaux sociaux. Malgré son âge, c'est bon dame qui utilise les réseaux sociaux pour augmenter, propulser, faire connaître son business. Actuellement, Maman Zara, à travers le nom de Zara Food, compte plus de 600-700 000 followers, tous les gens confondus. Elle est sur TikTok, Facebook, Instagram. Donc, plus de 250 000 followers sur TikTok, plus de 150 200 followers sur Facebook, plus de 170 à 100 000 followers sur Instagram. Elle est vraiment connue des jeunes, même on a fait beaucoup bien au restaurant, on a soutenu, passer des commandes à travers les sites Flickr. Ces 2 dernières années, elle décide aussi d'ouvrir un deuxième restaurant, qui est le restaurant nommé Dabadi Zara, où j'ai fait du street food ivoirien. La spécialité de Maman Zara, elle est très focus sur la cuisine ivoirienne. Elle a aussi fait des plats de nationalité comme les plats camerounais, les plats sénégalais, les tchèques, les plats burkinabé aussi comme le souli sombala, le babena. Non, les plats spécifiques que vous allez trouver, le plat phare qui est fait de Maman Zara aujourd'hui, qui a mis Maman Zara aujourd'hui, c'est aussi le plat photo banane avec sauce graine, qui est très bon. Un plat vraiment typique de la Côte d'Ivoire, bien aimé par les gens. Donc, au niveau du restaurant, dans la food, vous allez trouver choukouya, de la tchéké. La tchéké, c'est le plat typique ivoirien. On ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire sans parler de la tchéké. Donc, la tchéké, choukouya, le plat kali, sauce copé, tout ce qui est ivoirien, vous allez trouver là-bas. Très bon, très délicieux. Aussi, surtout les street food comme le choukouya d'aillon, le chicken, le bœuf, non mais aussi surtout le poisson grillé avec des oignons. C'est bon. Donc, à travers ça, les réseaux sociaux, puis aussi son savoir-faire, Maman Zara a su tirer son épingle du jeu et elle est successful today. Ça, c'est l'histoire de Tante Zara. J'espère qu'elle vous a inspiré. By the way, je viens de passer à Paris, je vous invite à chercher sur Google Zara Food et puis passer un événement attentif pour la soutenir. Ça sera bien de votre part. Voilà, au micro, c'était votre frère, David Sankara. Leçon
retirer de l'histoire de Maman Zahra, c'est que malgré ton âge, il faut utiliser et saisir les opportunités du moment qui vont bénéficier de ton business pour pouvoir augmenter, pour bénéficier de ton business, augmenter ton chiffre d'affaires. Donc, c'était du genre, merci.